Ouais. Ouais. La paumée de Facebook. La dernière des gars des réseaux sociaux a encore vomi. Elle a encore vomi. Ouais, Adam, on peut faire ça. Compresseur Maleba, tu as encore vomi, hein? Anti. Ouais. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis en arrêt. Maladie. J'étais chercher, je vais vous montrer mes barres de contention. Hein? Les chaussettes médicales. Les barres de compression. Les chaussettes médicales, j'étais chercher ça. Vous savez que quand on atteint, on tire avec la cinquantaine, là, mon frère. L'âge, là, ça ne rigole pas, hein. Les pieds commencent à prendre les pieds, de temps en temps, ça gonfle un peu. Surtout avec le travail que je fais là. Ça ne rigole pas. Donc, il me fallait les chaussettes médicales, les chaussettes de compression. C'est-à-dire que j'étais chercher ça. Je me suis mise en arrêt parce que mes pieds là, ça ne va pas. Mes pieds, avec le travail. Et l'âge là, on atteint déjà la cinquantaine là, c'est pas facile, hein. Mais coucou, votre coucou est de c'est mis en arrêt maladie. Je suis en arrêt. Donc, il n'est pas travaillé aujourd'hui là. On peut faire le Congo ça. On peut raconter comment la paumée, la dernière des réseaux sociaux de Facebook a encore vomi. Je vous dis qu'elle a vomi, hein. Le tout c'est la vraie vomi. Ouais, on peut faire ça à Dama. Hey. La maman de Bogo, elle a bien dit ça. Moi-même j'ai écouté. Mais comme je travaillais hier et ne pouvais rien dire, il fallait que j'attende d'abord qu'elle me mette en arrêt pour venir dire ça ici, que la fille là, elle ne sort que les vomissements dans sa bouche. C'est comme ça qu'elle fait les vomissements dans sa bouche, c'est comme ça que sa vie même est vomie. Hey! Bassa, Adam, on peut faire ça. Hey! Non, qu'on peut ça toi-même. Maman. Hey! Pendant que les femmes avancent, toi tu rentres seulement par derrière moi. Hey! Non! Aïe! 550. Elle a dit quoi? 550 personnes qui nous suivent. Attendez, ne quittez pas. Et m'avait encore écouté un peu. Chez la maman de Bogo, je reviens vers vous. Il n'est pas bien écouté. Hein? Michel gars, bonjour. Et m'avait encore un peu écouté. J'ai encore oublié les chiffres qu'elle a dit. Hein? J'ai oublié. Et il m'avait encore écouté un peu. Ouais. Non, la mère de Bogo, elle a bien dit, elle a dit ça. Elle a dit ce que tu dis là. Tu as bien entendu. Elle a dit ça. Attendez, ne quitte pas. Hein. Ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas. 400 Yacodiès les clash. Aka, elle laisse pourquoi? Quand elle me clashait là, vous ne voyez, elle ne laisse rien. Si c'est pour elle, je vais sauf que la laver tous les jours. Chaque fois que on m'envoie quelque chose qui la concerne, je sors seulement. Je sors. Dès qu'on m'envoie quelque chose qui la concerne, je sors. Elle ne laisse pas. Elle ne laisse pas. Est-ce que vous m'avez vu qu'elle clash quelqu'un d'autre que elle? Il n'y a que elle. Bayama. Bonjour ma chérie. Elle a dit quoi? 5 000. Voilà. 5050. 500. Elle a dit 550 personnes. Ngosa. Ouais. Compresseur Maleba. Oko. Excusez-moi, il pleut ici à Lille. Donc,
Oui, elle a dit qu'il y a 550 personnes qui nous suivent. Ouais, Adama, Gosse Maleba, t'as pas là, hein? T'as pas de gars. Je ne connais même pas, je ne sais même pas comment ton héritier, ton héritage, pour ne pas dire je veux dire ton héritage. Hein? Ton héritage là que tu as à Rouen là, comment il fait? Quand il entend les énormités qui sortent de ta bouche là, 550 personnes qui nous suivent. Hey. Et puis après, il y a un autre. 2 plus 1, 23. 2 plus 1 égale 23. Ma chérie, il paraît que tu as dit dans un direct que tu ne peux pas me répondre parce que tu m'as vu en face. Et que en face, j'étais laide. Et que je n'ai pas une belle peau. Je n'ai pas les belles formes. Et que j'ai les grosses fesses. Ma chérie, j'ai l'impression que tu n'avais pas bien vu le jour. On s'est bien vu le jour là. Le 2 novembre, à la soirée, la dernière soirée de la légende. Tu avais bien vu. Tu m'as bien vu entrer. Et que j'étais venue à la soirée avec les vieilles tresses. Mais ma chérie, tu n'as pas vu que le jour de la soirée, j'avais même si c'était des tresses que ma fille m'avait fait. Et que ça paraissait vieux, c'est pas grave. Mais j'étais belle dans ma petite tenue qui montrait tout mon corps. Tu n'avais pas vu que j'avais porté le voile? Mais toi, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que vous aimez salir ce qui est propre dans les réseaux sociaux. Ma chérie, quand toi tu regardes mon corps là, est-ce que tu vois les taches? Les taches sur mon corps? Est-ce que tu vois les taches sur ma peau? Est-ce que tu vois les taches sur mes fesses? Est-ce que tu vois les taches sur ma chatte? Est-ce que tu vois ça? Mais ma chérie, quand on regarde ta vieille peau de Njangsang, le Njangsang raté avec tes faux gelules que tu bois là, tu ne vois pas que tu es tatoué de partout pour cacher toutes les imperfections, ma chérie. Est-ce que tu me vois cacher les... Regarde, là c'est mon corps, c'est mon vrai visage, je ne mets pas le filtre. Mais est-ce que tu m'as déjà vu mettre les filtres dans mes directs? Je suis toute naturelle. Regarde comment j'ai le foulard sur la tête. Regarde comment, est-ce que tu me vois mettre la poudre? Est-ce que tu me vois mettre les fards? La seule chose que je mets sur moi, c'est que le rouge à lèvres. 550 personnes qui nous suivent. Compression, j'étais déjà dit que tu es la dernière des femmes. La dernière. 550 personnes qui nous suivent. 2 plus 1 égale 23. 550 personnes. Mais coucou, vous-même dites-moi un peu. Ouais, aujourd'hui je ne travaille pas. Je t'ai déjà dit que quand tu veux parler, viens avec les ticles foncés comme une grande femme. Ne viens pas dire que je suis sale, je suis laide, que tu m'as vu, je ne ressemble à... Non, on ne parle pas de ça, on parle de que tu viens me présenter les titres fonciers. En tant que femme comme moi, c'est de ça qu'on parle. Tu viens ici sur Facebook. Le direct que tu as fait l'autre jour, on m'a dit ça, on m'a envoyé. J'ai écouté. Et puis quelqu'un d'autre a récupéré pour couper là où tu as vomi. Donc, c'est pour ça que je viens te dire que comme je suis moche là, et que je ne suis pas belle, et que je n'ai pas les jolies formes, c'est pour ça que tu ne me réponds pas. Moi, je veux que tu viennes ici là, me répondre avec les ticles, pas deux ticles fonciers. Tu viens ici, tu me réponds, tu mets ton direct. Au lieu de dire que je suis sale, tu manques les ticles fonciers que un. Tu crois que c'est toi seul, moi aussi. Viens avec. Là, je ne veux plus rire aux éclats. Mais maman, tant que tu ne vas pas poser les ticles fonciers, je vais rire aux éclats chaque fois que tu vomis quelque chose. Eh oui, c'est ça qui est ça. Tant que tu ne vas pas me montrer le prix du parfum, je vais toujours te rire aux éclats. Parce que tu n'es pas une femme, tu n'as même pas l'ombre d'une vraie femme. Tu es la carreuse, la dernière des derniers. C'est-à-dire que tout ce que tu vomis, ce n'est que là. Je sais pas, c'est dangereux. Pour la société, c'est dangereux pour les jeunes femmes. 550 personnes qui nous suivent. Massa, quand toi-même, les femmes qui te suivent, là, que tu dis que qui nous suit là, les femmes qui te suivent, là, que toi, tu ouvres dans ta bouche, que ta bouche qui te sert de carnivore puante ou ton seul héritage que tu as dans ta vie, Thierry,
avec son sperme frelaté là qui te pine avec tes fesses qui coulent, je sais pas quoi là. Hein? Quand toi-même tu sors ça de ta bouche, tu crois que les femmes là qui te suivent là vont prendre quoi? Elles vont seulement retenir que 550 personnes qui nous suivent. Hey, maman, Adama, on peut faire ça. La maman de Bogo, elle a bien dit ça. Elle a bien dit 550 personnes qui nous suivent. Elle a dit, tu as bien écouté ma mère. Tu as bien écouté, c'est ce qu'elle a dit. Et maintenant, elle vient répéter. Ouais, Adama. Moi, voici, elle m'avait déposé mon arrêt maladie. C'est-à-dire au vert. Et m'avait, moi, la sécurité sociale déposé mon arrêt maladie. Eh oui. Il m'avait déposé mon arrêt pendant que 550 personnes disent que le seul travail qu'elle a dans sa vie, c'est aller accompagner la beauté Gagou à l'école. Une femme qui dit devant le monde entier que moi je travaille pour aller accompagner Gagou. C'est mon travail. Maman, toi-même, toi aussi. Ya. Comment tu peux vomir des énormités pareilles? Que toi, ton travail, c'est d'aller accompagner Gagou à l'école. Et Auntie, pendant que nous, on va travailler, toi, tu dis que ton travail, c'est d'aller accompagner Gagou à l'école. Bon, bah, c'est à la sécurité sociale. Hein. Je m'avais déposé mon arrêt maladie. Oui. Oula. On va déposer l'arrêt maladie ensemble, là. Bonjour. Alors, ça se passe comment ici? On prend les tickets. Bonjour. En fait, c'est pour déposer mon arrêt maladie. Oui. Il faut le mettre en boîte aux lettres. Ah, ça va parce que ça va pas mettre du temps. Non, il faut le mettre en boîte aux lettres. Il faut une enveloppe ou bien juste comme ça. D'accord, ça marche. C'est où la boîte aux lettres? À l'extérieur, elle est bleue côté gauche. D'accord, merci. Le médecin, il m'a donné 2 feuillets. Je ne sais pas si c'est ce que je dois mettre. Ou enlever celui que... Je ne sais pas s'il faut mettre tout entier comme ça. Parce que j'ai enlevé celui de l'employeur. Comme ça. C'est comme ça? Oui. D'accord. Ok, merci. Ouais. Voilà. Hein? 550 personnes. Moi, voici, elle vient faire mon... C'est même pour la boîte... Ah, c'est où la boîte bleue, là? Il y a une boîte là pour mettre les documents. La boîte là est où? De l'extérieur. Alors... Je ne la vois pas, la boîte bleue. Elle est où? Ah, là-bas. Ah ouais, je l'ai vu. Alors, 550 personnes qui nous suivent. Hey! Lily de la Tour, bonjour ma chérie. Oh, ta coucou en arrêt maladie. Donc, je viens déposer les documents pour la sécurité sociale. Professionnels de santé, assurés ou employeurs sont révélés quotidiennement. Les dossiers remis dans cette boîte sont relevés. Professionnels de santé, assurés ou employeurs. Il faut mettre dans quoi alors? C'est assuré ou employeur, non? Je vais un peu me renseigner parce qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Comme c'est la première fois que je prends la vraie maladie, parce que moi j'aime bien travailler tous les jours, hein. Mais là vraiment ça n'allait vraiment pas avec mes pieds là. Que tout. Alors je vais bien me renseigner pour savoir où est-ce qu'il faut. C'est pour vous dire ça comme vous avez plusieurs fois des infos différentes.
Excusez-moi. Oui. Pour déposer le courrier, c'est dans les professionnels de santé ou bien employés C'est employeur assuré. Assuré, d'accord, merci. Ouais. Voilà, c'est employeur assuré parce que je suis assurée à la Sécu. Assuré. Ah oui, d'accord. Merci Lily de la Tour. Merci. Merci. Oh, c'est bien d'avoir les coucous qui travaillent comme moi. Merci Mamus. Regardez. C'est ça là. Ouais, c'est ça. L'arrêt maladie. Merci de la Tour. Ouais, je vais mettre comme ça. D'accord. Lily de la Tour. Merci ma puce. Merci. Oh, je dis que c'est bien d'avoir les coucous qui travaillent comme leur coucou. Hein. Parce que les coucous qui ne travaillent pas comme leur coucou qui parle de 550 qui nous suit. Elle a même dit qui nous suit. Qui nous suit. Maman, Adama, Lily de la Tour, tu as entendu l'autre là où? Hey! Et c'est elle qui dit que, elle dit qu'elle ne me répond pas parce que elle m'a vu en face et que je ne ressemble à rien et que je suis laide. Je suis moche, j'ai un laid corps, j'ai les grosses fesses et que c'est pour ça qu'elle ne me répond pas. Antis amour, aïe, moi, René Star de Lille, laide et moche avec les grosses fesses. Depuis quand j'ai les grosses fesses, j'ai horreur des grosses fesses pour vous dire alors. J'adore mes petites fesses bien arrondies là dans mes petits moulants là. Ma chérie, on ne parle pas de ça, on parle de quoi? Je t'ai dit que pour me parler, viens avec les tickets fonciers. Tu viens avec les tickets fonciers. Tu viens avec une maison bâtie avec de tes propres mains. C'est-à-dire une maison que tu as bâtie de tes propres mains, de ta propre bouche, avec tes propres fesses. Tu viens, tu me réponds. Ne viens pas me répondre en disant que je suis laide, je suis mauvaise. Ça, c'est un mauvais clash, ça. Ça veut dire que tu m'as pas clashé, tu n'as rien dit sur moi. Parce que si tu veux me répondre, tu me défies, tu viens avec les tickets foncés comme je t'avais demandé. Pas 1, 2. Viens même avec le double, hein, parce que bon, on ne sait jamais, tu peux en avoir plusieurs. Hein. Et là, dès que tu vas faire ça, ma chérie, je vais te fermer ma gueule. Aïe, je vais la boucler ma gueule. Hey, Nat Amougou, bonjour ma poupée. Qui est aussi en arrêt maladie comme moi là? Qui est en arrêt maladie comme moi aujourd'hui là? Je suis tellement contente qu'aujourd'hui je n'ai pas travaillé. Je suis contente. Aïe non, c'est dur hein. Tous les matins à 5 h du matin là, tu finis à 22 h. C'est pas facile oh. Le corps. Hein. Ça, le corps si là, ce n'est pas la pierre, c'est le corps. À un moment, le corps lâche. Non. Hein. Il a dit que non, à l'heure c'est un peu pas. Il m'a même voir le médecin. Il y avait les pieds qui me faisaient, il y a un mal que tu restes debout pendant 4 heures de temps, tu ne t'assois pas. Bonjour Natamougou ma chérie, bonjour. 4 heures pendant 4 heures, tu ne t'assois pas. 4 heures le matin, 3 heures le soir. Parce que je fais 6 heures par jour. Donc 4 heures le matin hein, et 3 heures le soir. Non, 4 heures le matin et 2 heures le soir. Oui, je fais 2 heures le soir et 4 heures le matin. C'est 2 heures le soir et 4 heures le matin. Ça fait 6 heures. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait 6 heures. Et vous dites, ce n'est pas facile. 6 heures par jour. Et debout, tu ne t'assois pas. C'est-à-dire 4 heures le matin, tu ne t'assois pas. Tu montes, tu descends. Tu n'as même pas 2 minutes pour t'asseoir. Et le soir, 2 heures, tu finis à 22 heures. Donc, tu commences à 20 heures, tu fais 20 heures, 21 heures, et tu finis à 22 heures. Et tu t'assois pas. Et le soir, c'est les blocs. C'est pas facile, hein, mes coucous. Et l'autre va venir s'asseoir, dit que, je ne réponds pas à celle-là parce que elle est laide. On ne parle pas de ça, on parle de quoi? Tu viens t'asseoir, tu nous montres tes tickets fonciers. Tu nous montres les maisons ou la maison que tu as fait avec tes propres mains, avec l'argent de tes mains, l'argent de tes pieds, l'argent de tes fesses, la sueur de ta vie. Tu viens ici, tu montres. Et après, tu nous montres un contrat ou une formation que tu fais.
Mais si tu ne fais pas ça, pourquoi tu vas venir parler alors? Tu ne peux pas parler. Parce qu'on t'a dit que la seule chose que tu peux venir parler ici, c'est les titres fonciers. C'est le contrat de travail. C'est la formation. Ou alors tu manques la maison que tu as bâtie. Et tant que tu ne manques pas ça, ma chérie, tout ce que tu vas vomir de ta bouche, c'est nul et sans effet. C'est ça, nul et sans effet. C'est vrai, courage chérie. Merci Nata Mougou, merci ma puce. Merci. Tout ce que tu vas vomir, regarde, la preuve en est. 550 personnes qui nous suivent. Regarde ce qui sort de la bouche d'une femme qui montre l'exemple aux autres femmes. 550 personnes qui nous suivent. 2 plus 1 égale 23. Hey, Adama, on peut faire ça. Ouais. Mais vrai que l'Angassi est une gars paumée. La dernière, ça dit que moi je dis toujours la vérité. Vous savez que moi je dis toujours la vérité. La dernière des réseaux sociaux. La dernière des femmes camerounaises. C'est-à-dire que qui ne connaît même pas le prix du pape, pire encore le prix du ciment. Qui prend, elle avait le terrain que sa mère lui avait offert. Et c'est ça qu'elle a pris. Elle a donné à son héritage. Thierry sperme frélaté. Il allait vendre ça. Pour je ne sais pas, pour faire le beau des beaux partout avec. C'est ça qu'elle a vendu. Comment tu peux prendre le terrain que ta mère, la seule chose que tu as dans ta vie, ta mère, tu prends, tu vends. Hein? Et tu remets ça à ton héritage. Ça dit pour toi, le seul héritage que tu as dans ta vie, c'est un homme. Tu prends, tu lui remets ça. Massa, Adama, il faut être bête. Hein? Et tu viens t'asseoir, tu ouvres ta grosse bouche qui pue la merde là, qui sont les 550 personnes qui nous suivent. Oh, 550 personnes. 550 personnes. Oh, et compresseur Maléba. On ne les gens lui donnent même d'abord pourquoi. Ça est une grosse honte. Je dis que c'est ça que tu parles comme ça. La maté Guylaine Chapuis dit que ta personne a alors vomi, hein, ma mère. Bonjour ma mère chérie, ma beauté des mères, la seule femme bio, la beauté, le teint chocolaté. Hey Guylaine Chapuis, la beauté à ton âge, tu es belle ma mère. Il faut être, c'est-à-dire que maman, quand tu te mets, sois toujours belle comme tu es là. Guylaine Chapuis, ta personne a encore vomi. 550 personnes qui nous suivent. Maman, maman, oh, ma mère, oh, tu as entendu l'autre là? Guylaine Chapuis, la beauté bio, Guylaine Chapuis. Ah, mon mide. Ma mère, elle a encore vomi, hein. Elle dit que 550 personnes qui nous suivent. Ma mère, toi-même, quand on te regarde là, ma mère, la façon que tu es là, dans ta jolie maison, avec tes enfants, et tout, tu reçois les hautes personnalités comme papa me sent, et sa femme, la beauté des beautés. Tu peux sortir le mot là dans ta bouche, que 550 personnes qui nous suivent. La façon que tu es d'abord une, ça dit la façon que quand je te regarde, tu es stylé. Tu as d'abord de la valeur, tu as de la hauteur, et tout ce que tu fais, on copie. Parce que moi, quand je te regarde, parfois, je copie tes choses, hein. Je te copie, même comme tu ne le sais pas, je te copie. Comme je copie aussi notre légende internationale. Comme je copie Tata Lolo. Hein? Mais une autre pomenga qui n'a rien compris de la vie va venir s'asseoir, elle va insulter les femmes qu'elle n'attend même pas à la cheville. Hein? Jusqu'à elle vomit 550 personnes qui nous suivent. Hey! La mère, l'autre là non. Dès que tu entends seulement qu'une femme se lève, elle ouvre dans sa bouche que 550 personnes qui nous suivent, ma mère. Ne prends même plus ton téléphone pour répondre à cela. C'est qu'elle a atteint le niveau. Là, elle a vraiment atteint le niveau. Une acheteuse, je dis que c'est comme ça qu'elle achète le sperme, un sperme filaté. Je dis que maman Guylaine Chapuis, notre mère des mères, notre beauté bio caramélisée. Quand tu entends seulement une femme qui dit que 550 personnes qui nous suivent, tu vas encore répondre à celle-là, la mère. Pardon, une comme là, laisse-nous, on va la répondre. Nous, on va s'occuper de son cas. Laisse que nous, on s'occupe maintenant de son cas.
Tu comprends, non, ma mère chérie? Dès qu'elle vomit une bêtise, moi, René, ça devient m'asseoir sur elle comme je fais là. 550 personnes qui nous suivent. Hé, Adama, ma mère, oh, toi tu peux faire ça? Non, jamais. Non, pas ma mère. Quand même, ma mère a du charisme. Ma mère est une femme intègre. Ma mère est une femme intègre. Ma mère a du charisme. Quand elle se place devant les gens, elle parle que des choses qui ont de la valeur. Elle ne dit pas n'importe quoi. Elle ne parle pas à tort et à travers. Mais celle-là, dès qu'elle s'assoit devant les gens, elle vomit les énormités. Gars, vous-même, 550 personnes qui nous suivent. Ya! Rosalie Ngena, bonjour. On peut faire ça, Adama. Hey! Non, Ngosa. Compression Maleba. Langa qui parle que 550 personnes qui nous suivent. Massa, jusqu'à elle s'assoit, elle dit qu'elle veut clasher une femme intègre. Des femmes intègres. Comme Lolo, comme les gens d'international, comme notre mère Guylaine Chapuis, à la peau caramélisée, hein? Caramel café. Oh non, caramel au beurre salé café. Non, on peut faire ça. 550 personnes qui nous suivent. 2 plus 1 égale 23. Je dis, ma mère ne répond. Ça dit que ma mère, quand dès que tu écoutes seulement que ma mère va encore bien écouter, c'est là-bas chez la maman des beaux gosses. Tu vas arriver fatiguée et comme la maman des beaux gosses qu'on a, alors bien parler ça. Hein? 550 personnes qui nous suivent. Hey, Adama. Et c'est la chose là qui vient s'asseoir dire que moi, René Star de Lille. Hey, maman, ma chérie, je t'ai dit que... Mais que tu as bon, oui, Ngosa a tout raté dans sa vie. Cuisson, on lui offre Mamadou et puis... Mais que tu as, attends, elle va te dire ce qu'elle doit faire. Il y a, mais que tu connais que ici là, il y a à l'AFPA, non, à l'AFPA, il y a une branche à l'AFPA où on a, non, pas à l'AFPA, là, c'est oui, je crois que c'est non, il y a une association là. Soit c'est l'AFPA, soit ça doit être, il y a une association où on apprend à relire dès la cile. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, l'ANPE t'envoie là-bas pour apprendre à relire et à écrire français. Ça dit, l'ANPE te demande d'aller faire cette formation-là pour apprendre à lire. Parce qu'il y a des gens, c'est normal qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas parler français. Et c'est pas de leur faute, c'est de leur nature. Mais il faut qu'ils apprennent, elles doivent apprendre. Alors là, l'ANPE propose souvent ce genre de formation. Mais ce n'est pas une formation payante. Hein. C'est une formation qui fait même 2 à 3 mois. Tu fais cette formation-là, on t'apprend à lire, on t'apprend à écrire A, B, C, D, E, F, G. On t'apprend aussi à lire. Donc c'est ce qu'elle doit faire. Ça doit lire B, A égale bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Adiza, adieu, bonjour ma chérie. Maman Guylaine Chapuis. Quand tu mets ton téléphone, dès que tu entends seulement 550 personnes qui nous suivent, maman Guylaine ne répond plus. Je te jure, ma mère ne répond plus. Ne répond plus parce que ma mère, quand toi-même tu vois l'eau que là, tu te dis que le niveau là, non, elle a dépassé le niveau non. Eh? Bertrand Chic Somom, toi aussi. Aka Bertrand, ne viens pas ici faire comme si, laisse-moi tranquille. C'est quoi? Je ne t'ai pas prononcé, j'ai prononcé compression. Tu t'appelles compression Maleba. C'est ton problème. Bertrand Chic, là où tu viens déjà écrire là, est-ce qu'on t'a invité? Été invité sur moi. Ne viens pas écrire ce que tu écris là. Va chez toi. Je ne t'ai pas appelé. Laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, je suis en arrêt maladie. Laisse-moi profiter de mon arrêt maladie. 550, j'ai dit que Alicia... Adam, on peut faire ça. Il dit que Alicia, c'est grave. Langa a dit que 550 personnes. 550 personnes. Hey. Alors, Bertrand Chic Chaumont, alors si c'est 550 personnes qui nous suivent. Bertrand Chic Chaumont, alors si c'est 550 personnes qui nous suivent. Flore Sameni, bonjour ma chérie. Ngosa est assistée à tous les niveaux.
est assistée à tous les niveaux. Son ordre médical, elle ne peut pas. La posologie, voilà pourquoi elle ne peut pas vivre seule. Bertrand Chixomon, c'est juste un coucou, ma belle Renée. Ah, d'accord. Oh, Bertrand Chixomon, d'accord, ma personne. Je savais que tu ne peux pas venir dire n'importe quoi à ta personne. N'est-ce pas, ma personne? J'ai compris ma personne. Je retire mes mots. Tu sais que moi, quand elle fait quelque chose, je dis toujours pardon, non. Et je demande pardon, mon grand. Je retire moi les mots, d'accord. Mais aujourd'hui, là, non, on parle de 550 personnes qui nous suivent. C'est le sujet là aujourd'hui. 550 personnes. Quand je vous avais dit ici que la femme là, elle n'a... Quand je vous dis toujours que la femme là ne ressemble, elle n'a aucune valeur, aucune... Moi je vous dis, c'est la dernière des femmes. Je lui ai déjà dit depuis qu'elle vient avec les tickets fonciers, elle ne vient pas. Qu'elle vient même avec un petit contrat même de travail, elle ne vient pas. Même une petite, voilà la formation que je lui demande qu'elle aille faire. La formation de, on appelle ça remise à niveau. Bonjour ma chérie, Flore Sameni, bonjour. Tu fais quoi ici? Tu es l'air de la... N'insultez pas. Ouais, vous aussi. Oh. Ouais, laissez-le non. C'est quoi? Pourquoi vous l'insultez? Oh. Moi, les Ntchelés sont mes amis. Ne l'insultez pas. Flo Sameni, ne l'insulte pas. Oh. Ne fais pas ça. Les Ntchelés sont mes amis. Théodore B, bonjour. Flore Sameni, ne l'insulte pas, c'est ma personne. Ouais, moi j'aime les Ntchelés. Les Ntchelés sont mes amis. C'est les bons amis. Ne l'insulte pas, ma. Les Ntchelés sont mes amis. Ne l'insulte pas, pardon. Laisse-le. Laisse-le. Pourquoi tu l'insultes? Et qui est? Laisse-le, Flore Sameni, ne l'insulte pas. Laisse-le. Hey. J'ai dépassé là où il partait. Théodore, merci pour les cœurs. On est en train de parler de 550 personnes qui nous suivent. Comme ça, moi voilà qui passe devant Pôle emploi, va faire la remise à niveau. Prends même rendez-vous à Pôle emploi. Prends rendez-vous à Pôle emploi. On va même te payer. Mais ne pas donner l'argent là à ton frélaté de sperme au nom de Thierry que tu as pour héritage là. Ne pas lui donner l'argent. Mais voilà, attends. Attends, non mais sérieux, il faut qu'elle comprenne. Parce que comme elle ne veut pas, je vais la mener à aller faire la formation. On est à Pôle emploi. Attends, je vais te mettre Pôle emploi. Il faut qu'elle aille à Pôle emploi. Tout le monde passe par Pôle emploi. Voilà Pôle emploi ici. Vous avez vu? Pôle emploi. Comme ça. Compresseur. Voilà Pôle emploi. Pardon, prends rendez-vous. Voilà. Tu as vu? Voilà Pôle emploi. Prends rendez-vous à Pôle emploi pour une remise à niveau, s'il te plaît, ma chérie. Sans conseiller, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Nous tous, nous sommes passés par là, ma. Pardon. Va prendre rendez-vous à Pôle emploi pour une remise à niveau. Parce que le niveau que tu as atteint, sinon, 550 personnes, ma. Aïe. Non, la pilule là n'est pas passée. La pilule là n'est pas passée dans moi. 550 personnes. Non, aïe, tu as fait fort, ma. 550 personnes, tu as fait fort. Qui nous suit? Non, tu as fait fort. Tu as fait fort, je t'ai montré Pôle emploi, pardon ma chérie, prends même rendez-vous à Pôle emploi, pardon, pour une remise à niveau même de 2 mois. Comme tu aimes l'argent là, ils vont même te payer. Mais le problème c'est que comme tu vas prendre ça pour aller nourrir ton frélaté gigolo là, que le sperme est pourri là, parce qu'il met ces machins là dans tes salles là, c'est ça qui est mauvais. Sinon, quand on te paie l'argent là, tu peux économiser, tu fais tes tontines et tu te construis une petite baraque. Ou bien tu rembourses le terrain de ta mère. 550 personnes qui nous suivent. Hey! Non. Tu as fait fort. Théodore, tu ris seulement. Elle te dit la vérité, l'angala. Hein? Quand elle ouvre sa bouche, c'est pour sortir les énormités. Quand la femme là ouvre sa bouche, c'est pour finir avec les conneries. C'est-à-dire qu'elle finit seulement, elle vomit seulement ce qui est mauvais. Je dis qu'elle m'a gagné. Elle m'a gagné. Aïe. Ah non. Non. Quand le professeur ouvre sa bouche, c'est pour seulement, c'est-à-dire que vous, non mais dites-moi un peu sérieux. Non mais 550 personnes qui nous suivent. Aïe.
Qu'elle apprenne le français, après elle pourra aller en France, à France Travail. Non, tu sais, elle peut commencer par une remise à niveau. Théo, tu m'écoutes? Elle peut commencer par une remise à niveau. Tu sais qu'elle a un peu, il y a une rubrique où on propose aux gens qui ne comprennent pas français, aux gens qui ne parlent pas bien français, aux gens qui ne savent pas prononcer les mots, les chiffres et les lettres, une remise à niveau. Donc c'est ce qu'il lui faut d'abord. Il lui faut d'abord une remise à niveau avant de continuer le reste. Parce qu'il faut d'abord qu'elle fasse une remise à niveau. Il n'est jamais trop tard dans la vie, mais pour elle, il se fait très très tard. Non! Théo, Diane Esso, bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie, bonjour. Non, Théo, je vais te dire. Pour elle, il ne se fait pas. Je te dis que la rubrique dont je te parle là, c'est même pour les personnes de son âge. Hein. Parce qu'il y a une rubrique qui est consacrée uniquement pour les personnes qui ont atteint un certain âge, qui veulent reprendre le travail et qui n'ont pas une remise à niveau. Donc, on leur propose cette rubrique de remise à niveau là. Donc, pour reprendre le travail, il faut d'abord qu'ils passent par là. Ils font une formation même de 1-2 mois de remise à niveau. Et c'est à partir de là, donc, on va les envoyer dans une bonne formation pour pouvoir avoir un petit boulot. Tu vois, non? Mais si, le problème de cette fille-là, c'est que elle préfère s'asseoir sur Facebook. Mettez les étoiles. Envoyez-moi même les étoiles. Elle a même inventé l'autre jour, elle dit qu'on a piraté son compte et que ses followers doivent cotiser pour elle. Bien. Vraiment, vous-même aussi. Une femme qui vous dit qu'on a piraté son compte. La fille-là n'est pas encore là. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Elle n'est pas encore là, la coiffeuse? Elle n'est pas encore là. Elle arrive à quelle heure? Je ne sais pas, madame. D'accord, merci. Oh. Bon. Diane Esso, bonjour, merci pour le gros cœur, ma chérie. Donc, tu vois, donc, il se fait pas tard. Et puis même mes coucous, il n'est jamais tard dans la vie. Qui vous a dit que parce qu'on a 50 ans, on a 60 ans, 70, 60, qu'on ne peut plus rien faire? Non! Même à 100, vous n'avez pas vu que le dernier bachelier, l'année dernière, avait 80 ou 85 ans ou 90 ans en France. Donc même à 80 ans, on peut encore aller à l'école. Tant qu'on a encore la capacité de le faire d'aller à l'école, on peut encore partir. Elle, c'est que son problème, c'est qu'elle ne veut même pas. Elle est tellement bête et bornée qu'elle ne veut rien faire. C'est une fille qui ne veut rien faire de sa vie. Elle veut seulement s'asseoir là, on fait tout pour elle. Et en fait, elle veut la vie facile. Cette femme-là, elle veut la vie facile. Et ce qu'elle fait là à son âge, c'est la vie facile. Vous pouvez me dire combien de femmes acceptent de vivre ce que la vie la vit? Il n'y en a pas assez. Je suis désolée. Il n'y a que elle et sa collègue Assurène qui a pour héritage la Tour Eiffel. C'est les deux là. Elle-même aussi parfois pas quand même fait les petits ménages et tout. Elle encore ça passe. Mais l'autre ne fait absolument rien. Elle c'est vraiment le terre à terre que c'est une gars qui a choisi qu'elle ne veut rien faire de sa vie. Oui, elle veut la vie facile, Diane Esso. C'est la vie facile parce que quand tu regardes Compressor Maleba, quand tu la vois, tu as l'impression que c'est une grande femme. Et puis quand tu la vois, quand elle met ses vieilles perruques là sur la tête, elle poponne ses vieilles joues là, et elle met ses robes de je sais pas quoi là, elle vient s'asseoir là, elle se côtoie un charisme. Tu te dis que, oh, toi, une fille qui ne la connaît pas, qui ne la maîtrise pas, tu vas te dire que, ah, tu as en face de toi une vraie femme, une grande femme, une femme de valeur. Mais non, mais quand tu la maîtrises et que tu côtoies son environnement, tu te rends compte que cette femme ne vaut même pas l'ombre d'un centime. Elle ne vaut pas l'ombre d'un centime. Voilà, elle va. Voilà. Je lui ai montré l'adresse de Pôle emploi, non? Anaïs Anderson. Je lui ai montré l'adresse de Pôle emploi. Cette
femme-là ne vaut même pas l'ombre d'un centime. Parce que quand tu côtoies, je vous dis que moi, cette femme-là, je vous ai déjà dit, moi, elle connaît son devant et son derrière. Je connais tout. On m'a donné son A1. Quand vous me voyez, viens m'asseoir je m'assois sur elle chaque fois et vous dites que celle-là n'en vaut pas la peine. Elle est zéro macabre. Vous voyez que c'est pour rien. Même le conclat de maison, ce n'est pas pour elle. Elle n'a rien à son nom, cette femme. Rien du tout. Rien. Pour avoir la maison où elle vit là, il a fallu qu'elle passe par quelqu'un qui a au moins les documents, les bons documents pour qu'on puisse lui donner le domicile. Donc c'est une femme, elle ne connaît pas faire le moindre effort dans sa vie. Rien. Mais oui. Et elle est pire encore, elle vient encore ajouter qu'elle est une mauvaise femme, sorcière comme tout, méchante. Quand ça s'ajoute encore, c'est même encore la magie. Parce que tu peux même être comme ça, tu es même une bonne personne, mais ça vient encore s'ajouter qu'elle est une de ces méchancetés qui n'a pas de nom. Mais je vous dis que cette femme, elle n'en vaut même pas même l'huile des beignets. Oh. Vous savez, quand elle fait ces choses-là, parfois je reste comme ça, je dis que mais, celle-ci, quelles sont même les femmes qui la suivent même? Parce que quand je regarde la plupart des femmes qui suivent celle-là, non, c'est les suiveuses. C'est des petites filles qui n'ont ni tête ni queue, qui sont là, en longueur de journée, qui ne savent pas quoi faire. C'est pareil, parce qu'une vraie femme, qui a une valeur, qui a un bon travail, qui est intègre, ne va pas s'asseoir pour écouter les énormités qui sortent de la bouche d'un gossa. Jamais de la vie. Elle ne va pas perdre son temps à s'asseoir pour écouter une femme dire que 550 personnes qui nous suivent. Ça dit une femme intègre ne va pas s'asseoir pour écouter qu'une femme qui donne les conseils aux femmes que le seul homme qu'elle a dans sa vie, c'est son héritage, son gigolo, qui a le sperme frélaté. Une femme qui ne sait pas dire aux femmes que levez-vous, allez travailler. Une femme qui ne sait pas dire aux autres femmes que levez-vous, allez travailler. Comment tu vas aller écouter ce genre de femme? Une femme qui ne sait pas dire aux autres femmes que quand vous avez de l'argent, au lieu de gaspiller ça au gigolo frélaté, il faut aller construire, il faut investir, il faut créer. Elle ne sait pas. Comment tu peux écouter ce genre de femme? Comment tu peux te permettre d'écouter une femme pareille? Une femme qui ne sait pas dire aux autres que à l'heure c'est là. La vie est devenue dure. Allez travailler. Allez faire ceci. Si tu as l'argent, construis. Si tu as l'argent, achète le terrain. Si tu as l'argent, ne vends pas ton terrain. Ne fais pas ceci. Elle ne connaît pas ça. Comment tu peux écouter ce genre de nana? Hein? C'est impossible. C'est très impossible. Mais coucou, vous-même dites-moi. Vous-même dites-moi. Le genre de femme là. Bon. Je suis arrivée là où je viens. Là, j'ai 15%. On va reprendre tout à l'heure parce que mon téléphone va se décharger. Et je vous reviens tout à l'heure. D'accord, mes coucous? À tout à l'heure. Bisous, je vous aime. 550 personnes. À tout à l'heure, non. À tout à l'heure. Sans oublier 550 personnes. On te salue là-bas à Rouen. La seule femme qui a pour héritage un gigolo frélaté. Thierry. Parce que lui-même, c'est un autre raté qui a raté sa vie lui-même pareil. Guylaine Chapuis, merci pour le cœur, ma mère. Je vous reviens tout à l'heure. Bisous à vous, je vous aime. Ma mère, je t'aime beaucoup. Bisous. Bisous.